Ça va tellement loin. Alors pendant que des woke progressistes tentent d'expliquer qu'il y a un racisme soi-disant systémique envers les Maghrébins, les Arabes, de l'autre côté, ceux qui font du business s'inventent des origines maghrébines pour avoir plus de likes. Et ils appellent ça l'arabe phishing. Être arabe, c'est tendance. Le racisme, ça n'existe pas. Le racisme systémique, le marketing, la 2 balles. C'est systémique, ça n'existe pas. Mais l'arabe phishing, ça existe. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Du coup, c'est quoi? C'est du racisme positif quelque part? Du coup, moi je suis serbe, c'est dévalorisant. Parce que les Serbes, tu dis, ah, les Serbes, c'est quoi? Les seuls Serbes connus, ils ont fait un putain de film, arrêtez de m'en parler, j'en ai marre. On a fait d'autres films. À chaque fois que t'entends parler des Serbes dans les faits divers, c'est soit des cambrioleurs, soit des braqueurs de banque. Soit on a déclenché la Première Guerre mondiale. Bon, après, on est fort au basket et au tennis. Donc voilà. Après, soyez gentils avec moi. Parce que comme je vous l'ai dit, un Serbe a déclenché la Première Guerre mondiale. Je peux très bien en redéclencher une autre si je veux. Alors, soyez quand même un minimum respectueux. Quoi qu'il en soit, s'inventer des origines maghrébines pour plus de likes. L'arabe phishing. Édité par Sophie Gindensperger. C'est quoi, c'est une maladie? C'est comme Asperger? La récente révélation du vrai nom de l'influenceuse Mila Jasmine, qui s'appelle en réalité Marie Germain. C'est on dirait le sketch de MC Warrior. Alors que dans son vrai nom, il s'appelait Jean Gabin de je sais plus quoi, a relancé le débat autour de cette tendance qui convoque les fantasmes orientalistes hérités de l'époque coloniale. Alors évidemment, faut ramener ça au racialisme et au racisme. C'est pas parce que c'est pas parce qu'elle a plus de likes parce que les gens sont racistes, mais comme elle est arabe, mais par rapport à... Non, c'est parce que, tu vois, c'est par rapport à la colonie, à la colonisation, tu vois. Vraie question, psycho, les pommes en Serbie sont bonnes? Bah, une pomme, c'est une pomme, enfin, c'est... J'ai pas compris la question. Et aussi, il y avait un Serbe dans les To Be Free, évidemment. Philippe. Il a tenté une carrière en Serbie. Il a tenté. Il aura suffi d'une séquence de quelques secondes pour relancer le débat. Le 12 septembre dernier, France 2 diffusait le très attendu complément d'enquête sur le business des influenceurs. Dans ce documentaire, on pouvait retenir beaucoup de choses. Les salaires exorbitants, des stars, de la télé-réalité, la tendinite de Magali Berda, on en a fait une vidéo, n'hésitez pas. Pourtant, c'est un détail qui a retenu l'attention du bon nombre de téléspectateurs. On est à Dubaï, Mila Jasmine, figure de proue d'émissions de télé-réalité, sort au restaurant avec ses amis. Jusque-là, rien d'anormal. C'est le commentaire du journaliste Paul Labrosse qui détonne. Est-ce qu'il la brosse dans le sens du poil? Je sais pas. Il la présente comme Marie Germain, alias Mila Jasmine. Dans l'imaginaire collectif, l'influenceuse est maghrébine. C'est du moins ce qu'elle suggère fortement. Dans son pseudo, qui fait référence à la princesse Jasmine, du coup, c'est du transracialisme aussi. Comme l'autre qui voulait devenir coréen. Mais du coup, l'autre, il s'est fait une réduction de pénis pour devenir coréen. Qu'est-ce qu'elle a fait, du coup, pour avoir des origines arabes? Elle utilise plus de PQ? À ses longs cheveux noirs, ses formes voluptueuses et ses lèvres pulpées, accentuées par de nombreuses chirurgies, comme l'a décrit Nadia Hatroubi Safsaf, rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, Marie Germain joue la carte dans l'ambiguïté raciale. Et ce, depuis son apparition à la télévision en 2015 dans Les Princes de l'amour. J'ai jamais compris, je ne comprendrai jamais comment ces has-beens de la télé-réalité arrivent à être autant follow. Il y a tellement rien. Ils savent pas parler, ils savent pas animer, il y a rien. Comment c'est possible qu'ils soient suivis par des millions de personnes? Je comprends pas.
Paix à son âme, j'étais une fan des To Be Free à l'époque, mais ma femme aussi. Je l'ai là sur l'étagère. Bah tiens, t'es fan, attends, juste pour toi. À quel point t'étais fan? À quel point t'étais fan? Est-ce que t'étais membre du fan club To Be Free? Ma femme avait la carte du membre du fan club officiel de l'époque. T'es une true fan ou pas? Et je te parle d'une époque où Internet n'existait pas, donc quand t'étais fan, t'étais vraiment fan. Bref, reprenons. J'en étais où? Mais la première occurrence remonte à 2008, dans une vidéo où elle chantait paradoxalement l'hymne de l'acceptation de soi des années 2000. Ma philosophie d'Amel Bent. Elle se faisait appeler Farah. Autant d'éléments qui permettent de dire que les Marseillaises est une adepte de l'arabe phishing. Calqué sur le mot anglais catfishing, activité trompeuse pour laquelle une personne crée une personne fictive ou une fausse identité sur le réseau social. Bon, en même temps, si c'est les Marseillaises, elle prend ce qui est en majorité à Marseille. L'arabe phishing désigne le fait de laisser penser ou de faire croire qu'on est arabe alors que ce n'est pas le cas. Il devrait faire du cerveau phishing aussi. Mila Jasmine n'est pas la seule. Dans l'univers de la télé-réalité, de nombreuses femmes se créent des origines arabes. À commencer par la sœur de la principale intéressée, Safia. Plutôt Gwendoline. Elles savent pertinemment que cet exotisme va plaire. Poursuit la journaliste Nadia Atroubi, Saf. On dirait sa voiture qui démarre pas. Il y a plus, c'est pénurie d'essence. Atroubi, Saf. Pénurie d'essence. Qui est aussi doctorante en sociologie et autrice de la thèse de la mauresque à la beurette, la fabrication du cliché médiatique. Cette appropriation se fait par l'emprunt de plusieurs caractéristiques propres à ce groupe ethnique dans une logique de gain. Qu'il soit économique ou social, il est compliqué de définir quel trait appartient à quel groupe, car ce sont ces choses qui ne sont pas établies. Précise Parisa Hashempour, doctorante spécialisée dans la représentation des femmes issues du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est vachement précis quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque les femmes arabes arborent ces caractéristiques esthétiques, elles sont fortement racialisées et marginalisées. Dans le cas de Mila Jasmine, l'arabe phishing va plus loin que l'utilisation d'un pseudo à consonance arabe. C'est toute une esthétique que la star de la télé-réalité s'approprie. Dans le contexte... Mais du coup, c'est de l'appropriation culturelle ou pas? C'est validé? Dans le contexte français, cette mise en scène réactive un imaginaire colonial et orientaliste encore fortement présent dans nos inconscients. Mais du coup, Marie Germain, je sais plus comment elle s'appelle. Du coup, c'est quoi? Elle est raciste? Puisqu'elle s'octroie l'imagerie du colonialisme, qui était pas bien. Comment ça marche, du coup? Là, il me faut un professionnel du wokisme, tu vois, pour essayer de comprendre dans leur équation où est-ce qu'on se situe. Parce que c'est compliqué. Là, pour moi, c'est un truc que j'ai jamais rencontré auparavant. Donc je sais pas où ça se situe sur le pantone. Finalement, Mila Jasmine et Safia ne surfent que sur la représentation des femmes arabes établies il y a plusieurs siècles, et qui se retrouvent propulsées dans notre vie quotidienne. En fait, c'est pour ça qu'elles sont connes, c'est qu'elles sont tellement dans leur roleplay, elles se mettent dans une femme d'il y a plusieurs siècles, donc elles comprennent rien à la technologie de maintenant et au monde de maintenant. Il y a un présent colonial de l'image des femmes arabes qui sont racialisées et sexualisées en raison d'une culture coloniale, explique Nassira Ghenif Souilamas, sociologue et anthropologue, autrice de l'essai Des beurettes paru en 2003. Au temps de la colonisation, la femme arabe fascine. L'homme blanc se doit de la posséder à tout prix. En témoignent les peintures d'Ingres et les cartes postales coloniales de mauresques au sein nu que l'on envoie aux métropoles pour attirer plus d'hommes dans les colonies. Il y avait de cette idée, de fantasme de cette femme qu'il faut libérer du harem. Experte des choses de l'amour, analyse Nadia Hatroubi Safsaf, l'Orient est égal à la sensualité, à l'exotisme. Dans cette représentation, en même temps, tu te dis, ça vend du rêve, surtout à l'époque, tu dis, ah, tu sais, là-bas, il y a un mec, il a 70 femmes autour de lui qui font tout et qui répondent au doigt et à l'œil. Ah ouais, tout, vraiment tout, même ça, tout. Oh putain, je veux aller là-bas. Comment on devient diplomate ?
Dans ces représentations, les colons prêtent une grande importance à singulariser la femme arabe au regard des autres femmes colonisées par toute une série de traits inamovibles, indique Nassira Ghenif Souilamas. Ces phénotypes, il y a une apparence qu'il faut entretenir, une manière de s'habiller, mais ça a aussi un comportement à suivre, le fait de parler fort, de crier, de vouloir en découdre. En fait, c'est juste des femmes en dehors de la France. Tu prends une femme serbe, tu prends une femme portugaise, espagnole, norvégienne, finlandaise, britannique. En fait, t'as l'impression qu'il y a que les femmes françaises qui sont soumises dans l'inconscient collectif. Toutes les autres, elles veulent en découdre. Allez, à la limite, les femmes japonaises et asiatiques, quelque part. Des siècles plus tard, ces représentations persistent dans notre société. La France est loin d'être décolonisée, affirme le professeur des universités à Paris 8. Rien n'a été fait pour contrecarrer cet imaginaire colonial et orientaliste. En fait, non, c'est pas que ça. Non, c'est juste que ça a inversé. C'est juste qu'ils ont fait un swap. Preuve en est le mot beurette, expression offensante, héritière de ce passé et qui désigne les femmes françaises d'origine maghrébine, est l'une des plus recherchées sur les sites pornographiques. Alors si c'est l'une des sites les plus recherchés pornographiques, c'est plus une expression offensante. Elle eût été offensante, c'est plus offensant, beurette. La question de la sexualisation et de la possession de ces femmes est une thématique récurrente dans notre société, maintient Nassira Ghenif Souilamas. Notre monde s'inscrit en droite ligne de ce passé. Alors que Marie Germain change de prénom, emprunte des traits physiques attribués aux femmes arabes, qui les enferment dans une représentation coloniale et orientaliste, c'est toute cette... Alors, tu noteras qu'elle porte pas le voile, ni le niqab, elle prend ce qui l'arrange aussi. C'est tout cet imaginaire qu'elle convoque, lance Nadia Atroubi Safsaf. Elle joue sur ses caractéristiques et entreprend des opérations physiques pour correspondre à un stéréotype dont elle sait qu'il marche. Le pire dans cette situation, elle n'a même pas conscience de la charge coloniale qu'elle active, car cette idée que la femme maghrébine est une beurette assoiffée de sexe est complètement infusée dans la société, poursuit la rédactrice en chef du courrier de l'Atlas. Mais du coup, elle joue la soifée de sexe, Marie Germain ? Si le blackfishing, terme inventé par le journaliste noir Wanna Thompson en 2018, a été le sujet de nombreuses recherches académiques outre-Atlantique, son pendant arabe, lui, reste encore très peu étudié, y compris en France. Franchement, si vous vous lancez dans du serb phishing, moi je verrais ça comme bah putain, les Serbes sont à la mode, mais faites-vous plaisir. Et les Serbes, niveau hyper élancé, hyper sportive. Il suffit d'une recherche Google pour se rendre compte du manque cruel de recul universitaire sur la question. Mis à part quelques... les Slaves en général. Amalgamons en général. Les Slaves en général. Mis à part quelques articles journalistiques plutôt récents, l'Arab Fishing renvoie à la pêche au Méditerranéen. Très loin donc du phénomène social et de ces enjeux qui se jouent en France et dans le monde. Pourtant, ces deux formes d'appropriation culturelle, si elles explosent avec l'avènement des réseaux sociaux dans les années 2010, ne datent pas d'hier. Le blackfishing existe dans les années 90 avec Christina Aguilera qui adopte un look plus urbain, avance Maha Ikram Sherid, autrice de la thèse Blackfishing Cultural Appropriation and the Commodification of the Blackness. Ce qu'il y a de nouveau dans ce phénomène, c'est sa démocratisation. Les mecs sont là, c'est une diversité. Leur diversité se démocratise, elle est cool. On commence à prendre les codes vestimentaires, les codes de comportement. Ils s'intègrent. Ah là là, c'est de la culture, de l'appropriation culturelle, c'est du racisme. T'es con ou quoi ? T'es con ou quoi ? Tu vas au Japonais, tu manges avec les baguettes. C'est tellement intégré chez nous que maintenant, quasiment tout le monde sait manger avec des baguettes. C'est pas de l'appropriation culturelle au bout d'un moment. C'est tellement pratique et tellement bien et tellement bon ce qu'ils font, c'est juste devenu... C'est intégré, quoi. Point. Il n'y a pas d'ethnically ambiguous look ou ce genre de choses. Là, t'inventes des problèmes là où ça n'existe pas et t'inventes du racialisme là où ça n'existe pas, en fait. Il y a juste un truc qui se passe qui est vraiment bien. Une mixité qui se crée naturellement. Et tout le monde prend ce qu'il y a de bien dans chaque truc. Et eux, c'est... Non, non, non! Les noirs dans votre case, les blancs dans votre case, si tu fais ça, oulala! Ce qu'ils veulent, c'est ramener l'apartheid. Le racialisme, le colonialisme.
Au moins, chacun était à sa place. En France, on retrouve des tentatives d'Arab fishing dès la fin des années 90, avec l'émergence des pop stars R&B, en adoptant les codes historiquement associés aux femmes arabes. Vita, Leslie, Kayla, je sais pas qui c'est, ont laissé planer le doute quant à leurs origines. La sociologue Lisa Nakamura parle alors de multifaciality. Cette capacité qu'ont certaines célébrités à maintenir intentionnellement un flou autour de leur ethnicité. Pas juste comme toutes les nanas aussi qui idoles ou chanteuses qui disent ouais je suis célibataire. Dans une société où Pokémon par exemple, dans une société où les traits arabes sont très populaires, cette ambiguïté permet un gain économique considérable, souligne Parisa Hachenpour. Pour Maha Sherid, impossible de concevoir le blackfishing et donc par extension l'arabe fishing en dehors d'une logistique capitaliste. Mais du coup, Lisa Nakamura, c'est quoi? C'est du French fishing? C'est quoi? Tous les Asiatiques, quand ils ont des enfants et qu'ils leur donnent un prénom français, c'est quoi? C'est du French fishing? Mais du coup, c'est pas bien? Parce que les Japonais nous ont colonisés, du coup, ils font de l'appropriation culturelle en s'appropriant nos prénoms? Comment ça marche? Elle est où la limite? Ça dépend des catégories, ça dépend du... Ces processus leur permettent d'attirer plus de partenariats et donc de percevoir plus de revenus. Vous êtes arabe, vous avez plus de partenariats, vous avez plus de revenus. Donc arrêtez avec votre racisme systémique à 2 balles. C'est très calculé, maintient Luz. Ils sont tous des noms de fous. Militante nord-africaine. La jeune femme n'est pas surprise d'apprendre que Mila Jasmine n'est pas arabe. Ce scandale l'a poussée à se questionner sur la dimension économique de ses pratiques. Derrière ces postures, il y a des carrières en jeu. Observe-t-elle. Dites que vous êtes serbe. Dites que vous êtes psychodélique sur les réseaux sociaux. Vous allez voir la négativité que vous allez vous prendre dans la gueule. Ce scandale l'a poussé à se questionner, et vous allez voir le psychodélique systémique qu'il y a sur les réseaux. Derrière cette posture, il y a des carrières en jeu, observe-t-elle. Il n'y a rien de naïf ou de stupide. Au contraire, c'est une stratégie marketing bien ficelée qui semble extrêmement bien fonctionner. Ce phénomène pose surtout la question des domaines dans lesquels se prétendre arabe est profitable. Je ne vois pas des médecins ou des aspirants journalistes se prétendre maghrébins, dénonce Luz. On sait que dans les métiers traditionnels, les gens auront plutôt tendance, au contraire, à taire tout ce qui se pourrait amener à une forme de racialisation négative. Un décalage saisissant apparaît. Car le racisme et les discriminations... ça dépend. On a tous nos avantages. Si t'as besoin de faire un braquage de banque, tu vas chercher des Serbes, tu vas voir. Ton braquage, il va se passer comme ça. Il n'y a pas de racialisation négative, on a chacun des compétences et une fiche de personnage dédiée. Car le racisme et les discriminations envers la communauté arabe sont quotidiennes et avérées, selon une note de l'Institut politique public, IPP, publiée le 24 novembre 2021. Ce qui est rigolo, on n'a pas le droit à des statistiques raciales, mais il y a des études raciales. Les personnes maghrébines ou perçues comme telles subissent une très importante discrimination à l'embauche. Ce qui a été débunké... En moyenne, elles ont 31,5% de chances de moins d'être contactées par le recruteur que celles portant un nom d'origine française. Va essayer de t'embaucher dans des sociétés du côté de la Goutte d'Or, Barbès, La Rochechouart et tout le bazar, avec un nom français ou serbe. Si t'as pas un nom maghrébin, jamais de la vie de répondre. Donc tout ça, c'est pareil, ça dépend comment c'est fait, où c'est fait. Alors pourquoi ces personnes blanches prétendent-elles ce qu'elles ne sont pas? C'est simple, elles ne le sont pas tout le temps, mais de façon instrumentale, circonstancielle et tactique, révèle l'anthropologue Nassira Ghenif Souilamas. Elles empruntent une esthétique en laissant de côté la réalité de cette communauté. Elles deviennent arabes pour l'image, mais se lavent les mains, ah bah tiens, justement, quand il n'y a pas de PQ, de traumas auxquels ces femmes marginalisées peuvent être exposées. Notre vécu n'est utilisé qu'à des fins commerciales. Ça ne fonctionne d'être arabe en France que lorsqu'on active un imaginaire qui correspond à celui établi par l'ordre dominant, s'insurge Luz. On est à quel niveau de déshumanisation et d'objectivisation pour en arriver là? Cette pratique dangereuse et problématique devient perverse lorsqu'elle s'implante dans nos sociétés et qu'elle est largement reprise par des anonymes. L'arabe phishing est devenu une sorte d'outil de valorisation de soi, ajoute Nassira Ghenif Souilamas. Tu sens que elle veut lui faire de la pub. En témoigne le recours au BBL, au Brazilian Butt Lift, qu'est-ce que c'est? Qui consiste à augmenter le volume des fesses par l'hypofilling, popularisé par Kim Kardashian et ses sœurs elles-mêmes, épinglées à de nombreuses reprises pour blackfishing. Alors du coup, c'est bien ou c'est pas bien? Selon la Société internationale de chirurgie esthétique, 400 000 personnes dans le monde ont opté pour une augmentation du volume de leurs fessiers en 2020. C'est 16% de plus qu'en 2016,
Dans l'univers des téléréalités françaises, ce genre de chirurgie est largement entrepris pour correspondre à l'image des femmes arabes. Moi, ce que je comprends pas, au bout d'un moment, il y en a, ils exagèrent tellement là-dessus. Comment elles font pour aller aux toilettes? C'est au bout d'un moment. Parce que pour s'essuyer, la main, elle fait plus le tour. Au bout d'un moment. Comment ça marche? S'il y en a, ils ont des pétards. C'est ouf. Marie Germain, alias Mila Jasmine, a ainsi subi plusieurs injections dans les fesses afin d'accentuer ses courbes. Malheureusement, il ne peut pas faire d'injection dans le cerveau. Être exotique est devenu à la mode, remarque Parissa Hachenpour. C'est peut-être pour ça que ma chaîne marche aussi. À vous de me le dire aussi dans le chat. Vous êtes 340 là dans le stream ou dans le chat sur YouTube. Est-ce que ma chaîne marche parce que je vous apporte l'exotisme serbe? Et à ce moment-là, ça fait de vous des racistes. Tous les spécialistes interrogés ici dressent le même constat. Ce phénomène conduit à 2 risques notables. Le premier avancé par Nassira Ghenif Souilamas est la dépolitisation du retournement du stigmate. Les minorités raciales ont tendance à faire ce qui leur était reproché comme étant une marque d'infériorité ou de laideur, le signe de leur beauté et de leur désirabilité, explique-t-elle. Or, là, il y a un détournement de cette logique pour en faire un argument de vente et un gisement économique. Cette façon de dépolitiser pour marchandiser, c'est très inquiétant. Non, c'est juste qu'elles ont un point négatif, elles en font une force et elles le rendent amélioratif. Elles ne sont pas dans la victimisation et ça va jamais marcher parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Elles ont compris d'arrêter de se victimiser et d'en faire une force de tes différences. Point. Mais ça, les woke sont pas prêts de le comprendre. Parce que eux, ils n'existent que dans la victimisation. Et ils instrumentalisent la victimisation. Quoi, t'es serbe? Je croyais que t'étais arabe, je me désabonne. Lol. Alors, on a été envahi plusieurs siècles par les Turcs. Est-ce que ça compte? Par les Ottomans. Ça nous fait slaviver. Ouais, pas mal. Psycho, le fait que tu sois d'origine serbe, je te regarde parce que tu es français. Si je veux prendre la nationalité serbe, c'est possible. Non, je crois que c'est de naissance uniquement, malheureusement. Puis, il y a la question du cycle de la mode. Ce qui est trendy il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Qu'arrivera-t-il aux femmes arabes avec un gros cul célébrées ces dernières années pour leur forme généreuse et leurs caractéristiques une fois leur fishing sera passé de mode? Bah, ils dégonflent. Dans le cadre de ces recherches, Parissa Hachenpour a discuté avec de nombreuses femmes originaires du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient. Elles sont très inquiètes, lance-t-elle. Elles ont peur de retomber dans les mêmes états d'esprit que lorsqu'elles étaient adolescentes, une période où la maigreur était célébrée. Or, c'est déjà le cas. Sur les podiums, le retour à la taille 0 est chose faite. Les jeans taille basse, portés autrefois par Britney Spears et Paris Hilton, sont aujourd'hui un must. Enfin, putain, le retour. Parce que moi, j'en peux plus, des nanas bouboules. Ouais, t'as vu, c'est génial. Bref, l'extrême minceur est de nouveau à la mode. Même Kim Kardashian, connue pour ses formes généreuses dessinées au bistouri, est apparue complètement squelettique sur le plateau du Late Late Show de James Corden. Le 22 septembre dernier, plus de BBL, plus d'implants mammaires. Dans les téléréalités françaises, on suit les mêmes chemins. Bref, c'est plug and play, c'est cyberpunk, ils font comme ils veulent. Certaines femmes imagine, elles seraient juste naturelles. Certaines femmes se sentaient plus à l'aise dans leur corps car leur look était considéré comme désirable. Que vont-elles devenir? Non, il y a beaucoup qui disent je peux manger comme je veux, regarde, j'ai des rondeurs, wouh, je suis arabe fishing, bah oui, ça vient de là-bas, on s'en fout et tout. Ah, faut maigrir maintenant. Ah non, je veux manger, ouais. Donc forcément, ils n'auront plus d'excuses. S'interroge Parissa Hachenpour, quand l'estime d'une personne dépend des tendances mainstream, la valeur qu'elle se porte est extrêmement instable. En tout cas, Nadia Atroubi Safsaf a une certitude, si l'arabe fishing finira par se démoder, il ne disparaîtra jamais réellement. Ces représentations sont beaucoup trop ancrées en France, l'Hexagone n'a pas fait son travail de démantèlement de cet imaginaire. Alors moi je suis pas du tout arabe fishing. Vraiment. Peut-être parce que je suis serbe du coup. Bref, un article quand même, mine de rien, assez intéressant. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures.